Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Nos existences Andy, de Zig Blanquer, chez Taine, partie 2025. Alors un texte choc, un texte percutant, un texte nécessaire, une vraie claque. Alors mon corps monstrueux est mon corps préféré, écrit Zig. Alors à l'instar des personnes minorisées, stigmatisées, discriminées, la réappropriation du lexique est essentielle, et ici avec le terme creep notamment, CRIP, de l'insulte cripple, estropié, et en écho au terme creep, CR2EP cette fois, donc qui signifie monstre. Donc ce renversement de stigmate a notamment pour motivation également de valoriser finalement positivement ce qu'on appelle l'expérience handicapée. Alors vous comprenez finalement dès à présent que le texte invite à penser les formes plurielles du validisme, des questions évoquées dans les milieux militants queer et féministes par exemple, donc un concept aussi militant qui tend à se faire connaître davantage, mais c'est guère le cas aujourd'hui, et en effet je me suis rendu compte que c'était un concept qui était finalement assez peu connu en formation. Alors le livre démontre méthodiquement du coup ce validisme, ce système qui fait du monde un espace pensé par et pour les personnes valides, deux points, les normes, les infrastructures, les discours, les attitudes, les sexualités, tout y passe. Et Zig le dit clairement, parler d'exotisme handi ou de sexualité handi, c'est complètement absurde, parlons juste en tout cas de sexualité. Les existences handi doivent donc être pensées et conscientisées selon ce prisme global. Alors Zig démontre aussi finalement la façon dont les personnes valides pensent être déconstruites, alors que leur corps, leurs gestes, leurs attentes reproduisent finalement la norme valide. Là, je cite justement le commentaire de Zig à ce propos. Alors je souris du jaune au vert. Quand une nouvelle amante ou amant valide se retrouve devant moi, je trouve bien plus souvent dans son corps de la désorientation, de la désillusion, de la démotivation, de la désolation, de la désatellisation, de la désincarnation, de la désafférentation, pardon, de la décomposition et surtout de la désertion. Alors par sa démarche, Zig invite notamment les personnes valides à se poser les bonnes questions, notamment concernant l'autonomie du plaisir. Donc là, Zig cite notamment écrit ouais, ouais, c'est où je veux, quand je veux et comme je veux. Donc les phrases qu'on peut entendre. Et Zig invite justement à transformer ces phrases en c'est où je peux, si je peux, tant que je peux encore. Voilà, pour renverser un petit peu le positionnement annoncé, en tout cas des personnes valides. Zig poursuit en précisant, je ne dis pas que les gestes des corps valides sont dénués d'émotions et de sensations, je dis que cette gestuelle valide pose comme dysfonctionnelle des corps handicapés comme le mien, et que la dysfonction vous appartient, vous accusez mes défaillances, elles ne sont que les défauts, entre parenthèses, failles, de vos performances. Et là on a trois questions, enfin une série de questions, j'en ai relevé trois qui sont vraiment percutantes. Que taisent les silences de vos gestes? Quand dysfonctionnez-vous? Et qui déconstruisez-vous? Alors, la culture du valide fait partie intégrante finalement du système normatif validiste, sans que les personnes valides en aient conscience. Et dans ce contexte, on peut relever ce qu'on appelle des gentillesses assassines. Là, je cite, une fois qu'on te connaît, on ne voit plus ton handicap. Je pense que ça vous évoque des phrases que vous entendez ou peut-être que vous avez dû prononcer, ou encore l'expression très injonctive finalement, surmonter le handicap, comme si c'était une étape héroïque ou comme si l'inclusion était une faveur aussi accordée. Alors là, justement, cette question de l'inclusion, elle est pointée aussi, et c'est une question que je me pose souvent en ce moment, au-delà voilà, de la problématique du paradigme de l'inclusion. Mais là, on a également toujours cette position hiérarchisante, finalement, de donner une forme d'autorisation aussi par cette démarche. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à penser aussi du point de vue de l'inclusion, en tout cas, ce qu'on en fait. Enfin, Zig revient sur les disability studies qui mériteraient d'être finalement davantage partagés, car trop silencieux aujourd'hui, et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Enfin, Zig rappelle à quel point justement ces études sont cruciales, et donc encore une fois, tellement peu diffusées, on peut dire qu'elles sont marginalisées et absentes du débat public. Donc en fait, un texte fort, poignant, qui remet les idées en place, même quand on croit être dans le respect ou être dans la fameuse déconstruction. Alors on a tous à réguler nos réflexes, nos gestes, nos évidences. Vraiment, je vous invite en tout cas à découvrir ce texte. Je ne l'ai pas en version physique, là en version numérique, mais vraiment je vous invite à le découvrir, du coup à le partager autour de vous. Je pense que c'est nécessaire et essentiel également. Bonne lecture et à bientôt.